Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite de la vidéo bilan du mois de juillet et là on se retrouve pour la seconde partie qui va être le remplissage pour le mois d'août. Eh bien écoutez, on ne va pas plus tarder. Si vous voulez aller voir la première partie, écoutez, je vous mets dans le petit i la dernière vidéo. N'hésitez pas à aller voir. Et aussi la manière dont je prévois mon budget. Donc là, je vais pas rentrer dans les détails. Hein. Voilà, il se présente toujours de la même manière, plus ou moins. Et pareil, j'ai juste fait une vidéo qui expliquait comment je m'organisais par rapport à ma budgétisation du mois. À la limite, je vous la mets dans le petit également ici. Mais bon, là, je ne vais pas m'attarder dessus. Voilà, donc ce mois d'août, eh bien écoutez, ce mois d'août, exceptionnellement, il sera prévu sur 3 semaines. Alors, normalement, ça aurait dû être 5 semaines, mais puisque nous partons en vacances pendant 2 semaines et que mon budget vacances comprend absolument toutes les dépenses des vacances, que ce soit le logement, l'alimentation, le carburant, les sorties, absolument tout. Donc, du coup, ça a fait que j'ai pu budgétiser mon mois d'août sur 3 semaines. Donc, comme d'habitude, nos revenus, donc là, on arrive à un total de 3 457,52 €. Nos remboursements à la banque, que ce soit en crédit ou en épargne pour les enfants, etc., on est à 915,02 €. Tout ce qui est abonnement, internet, télé, électricité, assurance, etc., on est à 378,27 €. J'ai également une très grosse catégorie qui s'appelle provision sur les grosses factures qu'on va avoir cette année, ou du moins les charges qu'on se met, comme par exemple Noël, anniversaire, voiture, qui sont des très grosses dépenses. Donc nous, on provisionne tout ça tous les mois pour pouvoir pallier à une grosse dépense dans l'année. Donc là, on en est à 530 € pour ce mois-ci. Et alors, si je calcule mes revenus moins mes remboursements à la banque, moins mes abonnements et moins les provisions, il reste, eh bien je vais pas savoir vous le dire, je ne l'ai pas fait. Ah, quelle andouille! Attendez, je vous dis ça. On va le faire ensemble. Donc, 3 457,52 € moins, donc 915,02 €. Je vois pas avec le reflet. Plus les abonnements, 378,27 €, plus mes provisions. Donc, ce qui fait qu'il reste 1634,23 centimes. Par contre, moi, pour ce qui est de mes dépenses pour les 3 semaines en espèces à mettre dans les enveloppes budgétaires, donc je ne sais pas si au crayon à papier, je ne sais pas si on voit. Donc cantine, 0, puisqu'il n'y a pas eu de cantine au mois de juillet. Ah si, il y a peut-être eu une petite facture d'ailleurs. Bon, alors s'il y en a une, parce qu'il me semble qu'il y a eu la première semaine de juillet. Alors, je ne sais pas si on l'a payé ou pas. Je n'ai pas fait attention sur la dernière facture. Bon, j'ai compté 0. Si jamais on a une petite facture qui arrive pour le mois dernier de juillet, là, de la semaine de juillet, bon, ça ne va pas s'élever bien loin. Donc, bon, je pense que je vais y arriver. Donc là, j'ai compté quand même 0 en cours sur 3 semaines. Donc, vous savez, moi, c'est 80 € par semaine. Sur 3 semaines, 240. La même chose en loisirs d'hiver. Carburant, je suis aujourd'hui à un montant de 50 € par semaine. Donc, sur 3, ça fait 150 €. Repassage, 30 €. Resto invité, toujours 100 €. Même si on n'a que 3 semaines, je reste avec le même budget mensuel. Le coiffeur aussi, le même budget mensuel à 20 €. Les vêtements... je l'ai même un petit peu augmenté parce que je me dis des fois en vacances, voilà, pour se faire plaisir un petit peu sur place. Et pharmacie, là, j'ai pas augmenté. Je suis restée à 20 €, on verra bien. Et donc, du coup, il me faut 950 € à mettre dans mes enveloppes
à la semaine et au mois. Donc, si ici, en moins 950, ça fait qu'il me reste 684 € et 23 centimes. Donc, ce que je vais faire, c'est que les 680 €, je vais les placer dans le défi des vacances directement parce qu'il me manque en fait 700 €. Donc, ça tombe très bien. À 20 € près sur un budget qui était de 2000 €, sur une épargne qui était d'environ 2000 €. Non, même exactement de 2000 €. Voilà, il va me manquer que 20 €, donc autant dire qu'il sera clôturé, quoi. Après, si les 3 semaines du mois d'août, les 3 premières semaines du mois d'août, j'arrive à sauver 20 €, je les mettrai dans le budget vacances, histoire de finir, parce que j'aime bien que les choses soient carrées. Mais voilà, pour moi, je considère qu'il est terminé. Et donc, il restera 4,23 € et ben, qui resteront sur le compte. Et voilà, je n'y touche pas. Eh bien, écoutez, on va faire tout de suite, donc 680 qui partira dans le défi des vacances, plus les 950 € qui iront dans les enveloppes à la semaine et au mois. On est sur 1630 €. Et donc, j'ai pas assez d'espèces. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pensé que j'allais avoir assez, mais non. Mince. Parce que j'avais fait beaucoup de clôtures de défis au courant du mois de juillet. Excusez-moi, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Au courant du mois de juillet, plus pas mal de dépenses en carte bancaire qui sont reportées sur le mois d'août. C'est-à-dire, c'est ce que je ne retire pas en banque pour le mois d'août. Et donc, ça reste dans cette enveloppe-là qui est un petit peu comme ma banque. Par contre, effectivement, je n'ai pas pensé... Là, j'avais bien pensé à mon remplissage de 950 €, pas de souci. Mais je n'avais pas pensé à mettre dans mes épargnes pour le défi des vacances. Mais à la limite, c'est pas très grave. Je vais déjà prendre ce que j'ai ici. Hop. Donc, les 950 € là. Et il resterait 260,29 €. Je ne vais pas toucher aux 29 centimes. Par contre, je vais me servir des 260 € que je vais déjà placer dans le défi des vacances. Et la semaine prochaine, on terminera de remplir ce défi de vacances. Eh bien, défi vacances. Aujourd'hui, nous sommes toujours le 29, c'est ça. Donc, moins les 260, ça fait que dans cette enveloppe de report, il restera 29 centimes. Voilà. Bon, après, on part en vacances donc à partir du 15 août. Hein, donc voilà, on a encore le temps. J'ai encore le temps d'aller retirer ce qu'il restera. Donc d'ailleurs, ça fera 680. Ce qui me restait à mettre dans le défi vacances, moins 260. Ça fait qu'il me restera à retirer en banque 420 € pour placer dans le défi des vacances. Donc, bon, je vais faire ça là, cette semaine, tranquillement. Alors, eh bien, écoutez, c'est parti. Hop. Je vous dézoome un petit peu, vous ayez une petite vue d'ensemble. Les billets de 5, les billets de 10. Ah, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Petit billet de 50. Un petit, un gros. Que dis-je? Les billets de 20 et les billets de 50. Voilà. Alors, eh ben, écoutez, c'est parti. Je reprends mon petit. Là. Hop, on se pousse un petit peu comme ça. Tac. Allez, c'est parti. Mais non, je devrais commencer... Comment je fais? Comment je m'organise? Je fais les deux en même temps. Le classeur au mois et le classeur à la semaine. Ça va être le plus simple, non? Oui, ça me paraît pas trop mal. Tac. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, pour une fois, j'avais
J'avais anticipé, j'avais noté ce que je devais mettre à la semaine. Hop. Alors, en alimentaire, en tout, 240 €. Donc, réparti en 80, 80, 80. Donc, je vais prendre pour, là, cette semaine, les 80 € que je vais directement mettre dans mon enveloppe de la semaine. Comme d'habitude, mes trackers ne sont pas effacés, je le ferai hors caméra. Ça, c'est vraiment... je prends jamais le temps de les effacer pour la vidéo. Hein. Bon, c'est pas... Ça vous embête pas, hein, j'imagine. Mais du coup, ça m'oblige à le répéter à chaque fois. Et pour les autres semaines, donc la semaine 2, toujours 80 €. Voilà. Et la semaine 3, encore 80. Voilà, donc je suis contente, on va quand même réussir à terminer le défi des vacances à 20 € près, et me connaissant, je pense que je vais trouver 20 € pour les mettre dedans d'ici là qu'on parte en vacances. Par contre, j'ai trouvé ça extrêmement laborieux de le faire en défi comme ça me ponctionnait beaucoup trop de budget. J'ai pas du tout aimé le délire là. Donc ce que je ferai maintenant, c'est que je le provisionnerai à l'année. Je le placerai directement en épargne de mon compte bancaire vers mon compte épargne en fait. Hein. Voilà, je pense que ça va être le plus simple. Alors, loisirs d'hiver, on part sur la même chose. 80 € semaine. Tac. Là, je fais... ouais, pardon. Les bugs. Ça arrive parfois que je fasse une semaine 80, une semaine 70. Etc. Sauf que là, je me dis, juste avant de partir en vacances, il va forcément nous manquer 2-3 petites choses. Donc voilà, je veux pas ponctionner le budget et puis nous restreindre. Je laisse à 80, ça passe comme ça. Et puis voilà. Hop. Donc là, j'ai la deuxième semaine. Ici, la troisième. Oh, ce que j'aurais pu faire, hop, ça aurait été de mettre un peu de billets de 5 aussi dans mes petites enveloppes là. Voilà. Donc, loisirs d'hiver, j'ai mis les 80 € de la semaine. Je vais retourner dans alimentaire pour échanger un billet de 10 avec des billets de 5. Hop. Parce que le but, c'est que ça retourne quand même dans les... c'est de sauver les billets de 5 € après avoir fait mes courses. Pour que ça retourne dans le défi des 5 €. Hein. Ça m'arrangerait bien cette histoire. Ensuite, nous avons le carburant, donc 50 € par semaine. Donc là, ça va être facile. 3 billets de 50. Hop. Et alors, c'est parti pour cette semaine, 50 €. Hop, donc semaine 1, c'est rempli. Et il reste 100 € pour les 2 autres semaines. Voilà. Ensuite, nous avons repassage. Donc, je me demande si je ne me ferai pas la semaine 2 comme ça, parce qu'il est probable que je ne donne pas beaucoup de linge à repasser à ma belle-mère. Vu que c'est l'été, il y a beaucoup moins de vêtements à repasser, et puis c'est des matières qui ne se repassent pas forcément. Donc finalement, il y a moins de linge en ce moment. C'est pas trop mal. Hop, donc pour la semaine, c'est fait. Et pour les 2 autres semaines, 20 €. Hop. Donc ça, c'était mon report, dans mon enveloppe report dans laquelle il me reste 29 centimes. Donc ça, pareil, je remettrai à jour. Hein. Ça, ce sont les défis, donc on n'y va pas. Par contre, je termine de remplir mes petites enveloppes du mois. Donc le coiffeur, on avait dit 20 €. Donc là, encore une fois, il n'y aura que mon mari qui ira. Par contre, septembre, il va falloir que je prévoie mon mari, mes filles. Moi, j'irai pas en septembre, j'irai sur le mois d'après, je pense. Mais du coup, ouais, il va me falloir un bon budget coiffeur, à mon avis 60 €. Je compte environ 20 € par personne. Donc ouais, je pense que ça va... Septembre, ça va faire un peu plus mal, mais bon, c'est comme ça. Pharmacie, je m'étais dit 20 €.
ça c'est ok. Vêtements, j'avais dit 150 €. 150. Tac. Resto invité, on était resté sur du 100 €. Voilà. Eh bien, en gain, forcément, ça c'est une enveloppe que je remplis en fonction de ce qu'on gagne. D'ailleurs, je devrais peut-être je vais la remplir. J'ai fait une réparation de couture sur la couverture de ma collègue. Donc, voilà, je vais avoir normalement un billet de 10 dans cette enveloppe. Et donc, dans les billets de 5, c'est pareil. Ça, c'est quelque chose qui se remplira au fur et à mesure des semaines. Donc, si les calculs sont bons, il doit me rester ici 260 €. Donc, 150, 170, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250 et 260. Eh bien, c'est parfait. Et donc, moi, je mets tous mes œufs dans le même panier, c'est-à-dire le panier des vacances. Voilà. Donc, ici, on en est à 100, 200, 250. Qu'est-ce que je mets là? Je me mets 10, comme ça. Je vais m'y retrouver. Donc, 1300 plus 260 €. On en est à 1560. Et... ah, j'ai pas l'historique là-dessus. Ah, c'est dommage. Je sais plus ce que je m'étais dit du coup. 260, non. 680, la somme que je devais mettre au total dans le défi des vacances, moins les 260 que je viens d'y mettre, il me reste 420 € à y mettre. Hop, je me le note ici, histoire d'y penser. Voilà. Et si mes 420 €, je les ajoute à la somme qui est ici, soit 1560 €, on arrive bien à 1980 €. Voilà, donc là, les comptes sont bons. Donc voilà, pour les défis, je m'arrête là. J'ai juste pas noté donc la case dépôt. Aujourd'hui, j'ai dit qu'on était le 28 ou 29, je sais plus. Bon bref, on n'est pas un jour près, ça va pas me changer, ça va pas changer la face du monde. Et plus 260. Donc, en réel, dans cette enveloppe, parce que bon, on a versé des acomptes, on a payé les chèques vacances, etc. Donc, j'ai pas réellement 1560 € dans cette enveloppe. Il y a déjà eu de l'argent de dépensé. Donc, on en est à 443,70 € plus les 260 que je viens d'y ajouter. On est à 703,70 €. Voilà. Aïe, je fais des âneries. Voilà pour ça. Rentrée des classes. Bon, bah écoutez, là, il va rester 60 € à y mettre dans les 3 semaines à venir. Donc, ça devrait être bon, je pense. Ensuite, l'anniversaire de mon mari, j'en suis à la moitié, donc 50 € d'ici la fin août. Donc, je sais pas, ça se trouve en revenant de vacances. Bon, c'est un peu rêvé, là, ce que je veux dire, mais peut-être qu'il va nous rester un petit peu d'argent dans l'enveloppe vacances. Voilà. On ne sait jamais, hein, des fois qu'il en resterait, je les placerai dans cette enveloppe. Voilà. Bon, l'idéal, ce serait de la terminer avant de partir en vacances. Hein. Au moins, je serai sûre. Hop, l'enveloppe Zumba, commencer pour prévoir ma carte suivante au niveau des séances. Et l'anniversaire de ma fille qui arrivera en octobre. Voilà. Hop, ensuite, il y a week-end. Ça, ce serait bien hein, qu'on puisse retourner en week-end octobre ou décembre. Ce serait pas mal. On verra bien. Voilà. Défi potager. Bah, ça va reboucher ce week-end parce qu'on va aller acheter, je pense, des graines, etc. Il va nous manquer des carottes, des salades. Plein de petites choses comme ça. Donc, elle va sûrement rebouger là ce week-end.
Je vous ai fait des petits shorts aussi là sur mon potager. Bon, on m'a demandé à voir mon potager, donc je me suis dit, bon, dans l'immédiat, je vous le fais en short en attendant la vidéo, une petite vidéo que je vous ferai de mon jardin la semaine prochaine. Je l'ai déjà filmé, mais bon, là, sur des vidéos comme ça, j'ai pas trop le temps de vous le mettre, entre guillemets. Voilà, je préférais vous garder ça pour une vraie vidéo de bilan à la semaine, plutôt qu'au mois. C'est vrai que ça peut paraître un peu lourd. Donc, alors, bravo, parce que du coup, je parle, je note que je mets de l'argent dans mon enveloppe vacances, mais je ne mets rien. Donc c'est bien, le tracker est à jour, bravo, on est content. Mais le mieux, ce serait d'y déposer l'argent directement. N'importe quoi. Alors, tac. Voilà. Bon, il y a un petit peu de monnaie dans cette enveloppe, mais à la limite, ça ne me dérange pas, parce que si on fait les marchés ou quoi, voilà. Si j'ai besoin d'en prendre pour faire des échanges de billets, etc., j'en ferai. Par contre, si ça reste dedans, c'est pas plus mal parce que, voilà, je vous dis, pour des petites dépenses comme ça en vacances, ce sera suffisant. Alors, donc, pour faire le petit point sur mes provisions pour charge. Tac. Mes provisions tout court. Je sais pas pourquoi je dis surcharge. Je crois que c'est au boulot. On a l'habitude d'utiliser ce terme et du coup, je le répète presque naturellement, quoi. Alors, on va commencer bien, par Noël. Donc, pour le mois d'août, on a placé 67 €. Donc là, plus 67. Alors, 12, 13. 12, 13 de nouveau. Donc 133. Est-ce que mon calcul est bon? 466 plus 67, on est à... Oh, n'importe quoi. 533. Et non pas 133. Je préfère dans ce sens-là. Ensuite, anniversaire. Donc ça ne change pas. C'est 50 € par mois. Donc là, c'est plus facile à compter. Donc on était à 350 ce mois-ci. On va être à 400 donc. Alors ensuite, les granulés. Eh bien, pour le mois d'août, il n'y en a plus. Et pour le reste de l'année non plus. Donc j'en ai refait une nouvelle qui est ici et elle qui commencera en septembre. Donc bon, je ferai mes échanges après et vous voyez, j'ai un petit peu plus étalé sur l'année. Là, c'est parce que je prenais l'année en cours, je savais plus trop où j'en étais, j'ai fait des âneries, bon, c'était n'importe quoi. Là, au moins, c'est carré, ça va être 25 € par mois. Et ça, pendant un an, de septembre à août. Donc là, voilà, je remettrai à jour pour le mois prochain mes trackers ici. Hop. Ramonage. Donc pour le mois d'août, le ramonage du poêle, parce que nous, c'est notre mode de chauffage. Donc, ce mois-ci, 18 € d'épargner pour le ramonage. Donc, ça fait qu'on en est à plus 18, 1, 4, 141 normalement. 123 plus 18, 141, c'est ça. Ensuite, fonds de secours. Je continue toujours à mettre mes petites sommes là. En plus de mon résiduel qui me reste sur mon compte courant et mes primes que je touche une fois par trimestre. Voilà, je me dis, bon, ça ne peut que faire avancer l'enveloppe, sachant qu'à l'année, enfin non, pardon, d'avril à décembre, on arriverait quand même à 720 €. Donc là, c'est vrai que les 80 €, on a l'impression que ça ne monte pas très vite, mais au final, vous voyez, en 9 mois, on sera déjà arrivé à 720. Donc c'est plutôt intéressant. Donc plus 80, hop, 400 €. Ensuite, les sports. Donc là, les sports, pour mon mari, c'était fait.
La nouvelle pour septembre est déjà préparée. Donc bon, c'est une licence à 87 €. J'ai arrondi à 90. Je me dis, vu que tout augmente, il est probable que la licence également. Voilà. Donc ça, je remettrai à jour aussi le mois prochain. Le sport pour ma fille aînée. Donc j'ai budgétisé à 200 €. Je ne sais pas ce qu'elle va faire cette année. Il est probable qu'il y en ait pour moins cher. Mais bon, je laisse 200 €. C'est pas très grave. Hein, c'est de l'argent qui est placé, qui n'est pas perdu. Et nouveau tracker qui débutera en septembre, toujours sur une base de 200 € par an. Parce que moi, avec ça, il y a la licence qui est comprise, mais également l'équipement de sport et la tenue de sport, quoi. Voilà, donc ça peut monter assez vite, hein, parfois. Je me souviens quand elle faisait de la danse classique, donc déjà, la danse classique au conservatoire, c'était pas donné. Bon, après, ça dépendait du quotient familial des familles, donc on ne payait pas plein pot, forcément. Mais en plus, il fallait acheter les chaussons de danse préconisés par la prof, plus le juste au corps préconisé par la prof, les collants, donc on est arrivé voilà, à une petite somme pour la tenue environ 50 €, je pense. Même, je me demande si c'était pas un petit peu plus. Sachant que c'est des enfants qui grandissent très vite, donc il faut souvent racheter une tenue au milieu de l'année. Donc ouais, c'était pas... finalement, il fallait le prévoir, quoi. Donc maintenant, j'ai compris et je prévois le coup. Alors, par contre, pour ma fille Zora, ça, j'avais pas terminé de mettre dedans. Donc, il reste 23 € pour le mois d'août. Et j'avais été jusqu'à septembre, 24 €. Par contre, sur le nouveau tracker, bon, j'ai gardé les 24 € qui étaient initialement prévus. Et j'ai refait avec également mon nouveau... mes nouvelles provisions. Hein, sur l'année. Donc, soit 16 €. Bon, bah tant pis, je cumulerai sur un mois les deux. Bon, c'est pas gênant. Ah, donc, le sport, 23 €. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. 23 €. Là. Tac, plus 23. Donc, 153 plus 23, on va en être à 176 €. Ok. Je refais dans le sens inverse, là. Voiture. Donc, voiture. Eh bien, comme d'habitude, 200 €. Ça fait mal, la voiture. On n'a pas été malin de ce côté-là parce qu'on n'a jamais... on n'a jamais trop budgétisé le montant voiture. Bon. Et bien là, du coup, oui, parce qu'on ne veut pas faire de crédit. Nous, on voudrait déjà avoir la somme nécessaire pour pouvoir acheter la voiture. On n'a pas du tout envie de faire un crédit à la consommation. Voilà. Donc du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, notre voiture ne coûte plus grand-chose. Et si on va en racheter une, hop, plus de 100. Ça va nous coûter bonbon, quoi. Donc voilà. Ça a été une erreur de notre part de ne pas l'avoir budgétisé plus vite. Enfin, quoique, c'est pas qu'on n'y ait pas pensé, c'est pas ça. C'est que finalement, on n'arrivait pas à épargner 200 € par mois auparavant pour la voiture. Voilà. Donc en soi, voilà, le système des enveloppes fonctionne bien quand je vérifie qu'effectivement j'arrive à épargner 200 € par mois pour la voiture, alors qu'avant j'y arrivais pas, quoi. Là-dessus, je suis assez contente. Je retourne toujours en arrière. L'entretien de la voiture, comme d'habitude, 25 €. Hop. Donc oui, en plus ça a bougé un petit peu dans cette enveloppe parce que mon mari a de nouveau crevé. Ça, je vous l'avais peut-être dit. De nouveau une crevaison, donc 41,40 €. Donc on était à 139, on est descendu à 97,60 €. On a refait la vidange là-bas avant de partir en vacances. Voilà, mon mari voulait le faire, donc effectivement, il n'y a pas de souci. 70 €, on arrive à 27,60 €. Et on lui a préconisé de rajouter, d'ajouter à la voiture de l'huile Fab. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. En tout cas, ça évite à une pièce de la voiture de s'abîmer. J'ai le mot sur le bout de la langue. Mais bon, ça ne vous intéresse pas, je pense. Donc, je ne vais pas faire l'effort de le rechercher, mais c'est pour là. C'est le mot soupape qui m'empêche de le dire, mais je sais que c'est pas ça. Donc, on revient à
36,10 €. Donc, je suis contente quand même d'avoir cette épargne-là concernant l'entretien de la voiture parce que finalement, quand j'additionne la vidange, tiens, on va s'amuser à additionner, tiens. Donc, la vidange plus l'huile à 16,50 plus les 2 crevaisons. Alors, les crevaisons, en plus, il y en a une à 41,40 et l'autre à 36. C'est dans le même garage, hein. Voilà. Donc, j'ai dit, mais comment ça se fait qu'ils se prennent 5,40 € en l'espace de avril à juillet, en l'espace de 3 mois, quoi. Bon, bref, c'est comme ça. Oui, ça nous a coûté quand même en frais sur la voiture 130,90 €. Ce qui est peu, hein. Si vraiment on avait une grosse pièce, une grosse panne sur la voiture, type embrayage, je ne sais quoi, voilà, ça nous aurait coûté bien plus. Mais bon, en tout cas, là, sur les dépenses de 130,90 €, j'étais bien contente d'avoir quand même mon fonds qui était déjà établi et avait un petit peu augmenté au fur et à mesure parce que voilà, le jour où il a fallu dépenser pour toutes ces réparations et entretien, bah voilà, je n'ai pas dû prendre sur mon budget de la semaine ou du mois. Donc j'étais ravie. Ou dans une enveloppe type 5, défi 5 €, ce genre de choses. Donc je suis très contente de ça. Contrôle technique, 5 €. Hop. Donc là, 35 €. Donc plus 5. Là, on est à 40 €. Je retourne encore en arrière, décidément. Pour l'eau, 46 €. J'espère qu'on ne va pas trop dépasser cette année. Ça me fait un peu peur. J'ai l'impression qu'on consomme de plus en plus d'eau. Enfin, à vrai dire, je vous dis ça, mais en fait, j'ai même pas regardé le prix de l'abonnement, s'il avait augmenté ou quoi. Je sais pas. Il faudrait que je m'y penche, mais j'y pense pas. Donc, 46 € de nouveau. Donc, toujours les mêmes centimes. 6, 13, 3 et 4, 7, 73,52 €, si je dis pas d'ânerie. 46 plus 27, 52. 73,52, c'est ça. Noël. Eh bien, là, ce mois-ci, c'est 66 €. Oh, n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai déjà fait. Oh, quelle andouille. J'ai fait septembre. Bon, bah, c'est pas grave. Au mois de septembre, j'y penserai. J'essaierai de pas surligner le mois d'octobre. Et qu'est-ce que j'avais prévu, du coup? Ah oui, ramonage. Je me l'étais préparé parce que c'est pareil. Ramonage, ça doit se terminer en septembre. Donc, voilà. Je me suis fait mon nouveau tracker avec ma provision de septembre qui était prévue, plus ma nouvelle provision que j'avais programmée sur les 12 mois. Donc, voilà. Comme ça, l'enveloppe pour Polly, évidemment, enfin l'épargne, le tracker pour Polly. Donc 200 € par an et on commence déjà avec un solde débiteur du vétérinaire. D'ailleurs, je me suis mis où ça? J'ai commencé... Ah, non, pour le mois d'août, bah si. Où est-ce que je me suis mis ça, Polly? Je me le suis pas mis, quelle andouille. Oh, bon. Mais écoutez, je ferai 16 et 16 en septembre. Je pense que je vais faire ça. Ah mince, j'ai pas repensé à faire ça. Si jamais, à la fin août, je vois que sur mon compte, il reste... J'ai pu sauver 16 € parce qu'il y a eu un prélèvement qui était moins important, etc. Je mettrai à la fin du mois les 16 € pour Polly. Voilà, je vais faire comme ça. Mince, j'ai loupé le truc là. Et voilà, la petite nouveauté aussi, c'est le tracker pour l'épargne des vacances. Donc 2000 € par an. Voilà, de septembre à août. Et ça va nous revenir à 165 € par mois. Voire quelques mois à 170 €. Des mois où c'est un petit peu plus facile, on est sur 4 semaines, par exemple typiquement février. J'ai un peu regardé, hein. Je ne les ai pas mis au hasard. Je sais qu'au mois de mai, par exemple, il ne faut absolument pas que je mette parce qu'il y a les ponts. Donc c'est propice au week-end, il y a mon anniversaire, il y a 5 semaines. Voilà, il ne faut surtout pas que je me charge pour le mois de mai. Par contre, pour le mois de juin, c'est plus facile, par exemple. Donc je mets 170 sur le mois de juin. Donc voilà.
les vacances, au moins, je vais pas me casser la tête à refaire dans les défis. Et ça m'a stressé ce truc-là. J'ai pas du tout aimé faire comme ça en mode défi. Là, c'est un défi qui est beaucoup trop important dans un temps imparti qui était beaucoup trop court. Je dis ça par rapport à notre budget, hein, évidemment. Donc voilà. Je pense qu'on va faire comme ça. Eh bien, écoutez, c'est tout pour cette deuxième vidéo qui concernait le remplissage, cette fois pour le mois d'août, en 3 semaines, pour rappel. Et c'est tout ce que je voulais vous dire, je crois. Sinon, je reviendrai dessus la semaine prochaine. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ah si, mes ongles, c'est ça que je voulais vous montrer. Qu'est-ce que vous en pensez? Je me suis éclatée hier soir. Je dis, allez hop, c'est reparti. Ça faisait longtemps que j'avais pas refait mes ongles. Attendez. Est-ce qu'on voit mieux si j'éclaire un petit peu? Ouais, donc paillettes. Là, c'est un peu rosé, nude, là. Puis là, j'ai fait une petite fantaisie. Donc là, ça me plaisait pas trop de faire les paillettes au bout. Donc j'ai fait dans le sens inverse ici. Sauf qu'en fait, là, ça a bavé. Donc, j'ai pas réussi. Vous savez, je fais la technique à l'arrache avec le scotch. Bref, je m'en suis mise un peu partout. Mais bon, je trouve que le résultat est sympa. Voilà. Bon, ça va pas m'emmener jusqu'aux vacances. Il va falloir, à mon avis, que je fasse avant de partir en vacances. Si j'ai le temps et si j'ai pas trop la flemme, évidemment. On verra. Bon, allez, n'hésitez pas à liker cette vidéo, surtout à laisser un commentaire. J'adore vous lire, vous le savez. À partager cette vidéo autour de vous. Voilà, si ça peut aider des personnes à se motiver et à se mettre aux enveloppes budgétaires et ainsi à faire des économies ou ne pas être trop en débiteur. Hein. Ça, c'est hyper important. Je vois de plus en... Enfin, moi, l'endroit où je travaille, donc je travaille dans une agence immobilière, on fait de la location. Et par exemple, le mois dernier, on s'est aperçu qu'il y avait un nombre d'impayés de logements qui avait explosé. Donc, on se rend bien compte que c'est difficile, c'est vraiment difficile, même pour certaines personnes, de payer leur loyer. C'est vachement triste à remarquer, je trouve. Mais bon. Donc voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo si ça peut en motiver certains à s'y mettre et ainsi à ne pas être en galère, tout simplement. Voilà. Dans tous les cas, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et une belle semaine. À bientôt.